Et salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog dans ma vie avec mes chiens, dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie d'éducateur canin. J'espère que ça va, on est mercredi aujourd'hui, je ne vous ai pas vlogué ma journée d'hier parce que je n'avais pas grand chose à vous partager, mais on est parti pour une nouvelle semaine ensemble. Aujourd'hui, grosse journée, on est mercredi, du coup c'est plutôt full éduc, il y a pas mal de choses, vous allez voir. Je viens de rentrer de la première balade avec les chiens, on a fait un petit tour de quartier de 30 minutes. Et puis voilà, là je me remets au boulot. Je me suis installée dans le salon ce matin parce que franchement il y a une trop belle lumière, il fait super beau. Donc on va en profiter. Les petits chiens sont là. Tac. On a Sylvain qui est dans son lit en train de mastiquer. Et puis Charlie qui fait le tour, qui cherche un petit peu où se poser. Et voilà, et du coup moi je m'installe au soleil pour commencer cette journée. J'ai un rendez-vous à midi et globalement je vais être en vadrouille tout l'après-midi jusqu'à à peu près 16h, là de midi à 16h30, je vais être pas mal en vadrouille, je repasse ici faire un call, ensuite je repars avec les chiens, etc. Bref, vous verrez. Ah oui, la dernière fois je vous ai quitté avec mon pouce que je venais de me couper. Écoutez, c'est toujours pas réparé, on est plus de 10 jours après. On est 10 jours après, je crois, tout juste. Voilà, c'est en cours, mais ça va mieux. Ce matin, le programme, c'est d'enregistrer mon premier webinaire. Parce que du coup la dernière fois je vous ai laissé juste avant la soirée feu de camp, donc la première soirée du club des explorateurs qui est mon membership en fait autour de la relation humain-chien. Donc tous les mois on se voit lors d'une visio en live pour parler d'un sujet et puis échanger autour de ce sujet-là. Cette première soirée, ce que j'appelle les soirées de feu de camp, a eu lieu lundi dernier, donc il y a presque 10 jours maintenant. C'était trop cool, franchement c'était trop chouette, quasiment tous les membres du club étaient présents et on a eu des super bons échanges et c'était vraiment hyper intéressant. J'en ai profité aussi pour prendre vos feedbacks sur l'organisation, sur la plateforme, sur le contenu, etc. Donc vraiment c'était trop cool. Le sujet vous a plu, je crois. On a parlé de la routine de son chien, de comment créer un peu sa routine idéale avec son chien et de voir à quel point c'était central dans notre relation avec lui. Donc c'était super intéressant et en fait j'ai pris le parti de vous enregistrer en format plutôt webinaire, donc vraiment très présentation, voilà, comme on peut trouver maintenant voilà, plein de webinaires en formation en ligne, etc. sur des sujets précis. J'ai décidé en fait de vous extraire un peu le contenu de ce live pour le proposer à la vente en webinaire sur mon site. Voilà, pour permettre peut-être aux gens de découvrir un petit peu ou de s'intéresser à, voilà, s'ils veulent s'intéresser à un seul sujet, aller pouvoir piocher un petit peu dans les sujets qui les intéressent sans forcément faire partie du club parce que voilà, ça peut être un peu onéreux, c'est quand même un système d'abonnement long terme. Donc là, il faut que je réenregistre le contenu du webinaire. Et puis voilà, on est parti. Et ensuite, on enchaîne. J'ai pas beaucoup de temps. Là, j'ai 1 heure devant moi pour faire ça. 1 heure et quart devant moi pour faire ça. Normalement, ça sort à peu près en 1 heure. Donc voilà, il faut que je reprenne un petit peu la présentation. Et ensuite, on se lance sur l'enregistrement. Et voilà, c'est parti. Ok les gars, j'ai trouvé un truc. Bon, il y a quelques mois, j'étais tombée un peu par hasard sur une annonce d'un terrain à louer. Et bon, je cherche pas particulièrement de terrain pour faire de l'éducation canine parce que bon, je considère que voilà, on travaille très bien dans la vraie vie des gens, etc. Mais ça a ses avantages et ses inconvénients, tout ça. Donc, avoir un terrain, ça reste quand même un peu un rêve pour moi où j'adorerais avoir ça pour pouvoir proposer plein de trucs. Et là, en février, je lance des premiers ateliers collectifs ouverts à tous les chiens, donc un peu sur le même principe que l'école du chiot, mais en beaucoup plus ouvert. Voilà, pour pouvoir proposer plein de choses et pouvoir rencontrer des gens autour de chez moi, etc. Et donc, je check le bon coin, comme ça, par pur opportunisme, sait-on jamais. Et là, je viens de trouver un truc immense, à côté de chez moi, pour pas hyper cher. Bon, c'est pour les chevaux, c'est pas clôturé, mais sur un malentendu, avec quelques renseignements, peut-être que ça peut passer. Je sais pas, je vais pas m'emballer tout de suite, je vais prendre des renseignements. Mais j'avoue, ça fait rêver quand même. J'aimerais trop avoir un terrain hyper bien aménagé, où je peux accueillir les gens, où c'est sécure, où on peut travailler plein de problématiques différentes, où on peut faire des ateliers collectifs sans que ça soit le bordel, etc. J'aimerais trop. Bon, je vais me renseigner et puis je vous tiens au courant. Et yo, il est midi, je vous retrouve ici, je viens d'arriver devant chez Vixen. On va faire notre petite séance, on devait se voir à l'extérieur, mais sa maman m'a appelé en me disant qu'elle n'arrivait pas à mettre le harnais, que c'était la panique à bord. Ça se passait très mal, donc du coup j'ai dit ok, stop, on arrête tout, j'arrive et on fait ça à la maison, on travaille ça à la place. Et coucou.
squeeze. Parfait. Ok, très bien, ça c'est chouette. Bon, ça y est, je suis rentrée. C'était très cool, c'était une super séance. On a fait un bel entraînement, désensibilisation, harnais, collier. Vous aurez vu que Vixen avait son collier, ça s'est super bien passé. Et le harnais, c'était un petit peu too much pour lui. Donc du coup, j'ai expliqué le protocole. J'ai laissé des devoirs à faire et on se revoit la semaine prochaine, normalement à l'extérieur, si tout va bien. Voilà. Bon, c'est parti, on enchaîne. Préparation, là j'ai une visio avec mes collègues de Lyon. Où on organise les balades collectives lyonnaises pour le mois de février. On fait des points chaque mois, parce que vous savez que j'ai gardé une antenne à Lyon, où pour l'instant, il n'y a que les balades collectives. C'est en collaboration avec Aurélie de Pimpets Éducation Canine. Et c'est Margot qui les assure. Elles se forment en même temps. Bref, voilà, un petit micmac. Super cool pour que tout le monde y trouve son compte. Donc c'est chouette. Donc voilà, là on a une petite visio d'organisation. Et je vous reprends juste après, on part en balade. Hello. Et coucou. Attends, on était en train de se reprendre le calendrier. Ouais. Ah mince, attends, j'ai mis sur le mauvais truc. Il y a pas mal d'inscrits là. Hein. Et on voit même la mer. Ça, c'est dingue. Là-bas, c'est la mer. Et coucou. Nous, en fait, on est blottis l'un contre l'autre parce que dehors, il pleut. Mais il pleut carrément grave, en fait. Hein, Soso? Ah ouais, il pleut carrément grave. Ma bidouille. Ah ouais, c'était mouillé et tout, c'était trop nul. Et salut, on est jeudi. Bon, je vous ai un peu lâché après la balade d'hier, mais quand je suis rentrée, j'ai enchaîné call et puis séance. Et après, j'étais ultra fatiguée, donc j'ai pas fait grand-chose hier soir. Enfin, j'ai bossé un peu. Voilà, j'ai bidouillé des petits trucs sans grand intérêt pour vous. Donc, je vous ai rien montré de plus, mais voilà. Bon, je suis trop contente d'avoir bien profité de la balade hier. Vous avez vu le beau temps qu'il y avait. Aujourd'hui, clairement, c'est pas ça. Il pleut des cordes. Le temps est tout gris. Il faut mettre la lumière et tout, sinon on se voit pas. Donc, c'est un peu horrible. Mais voilà. Bon, on est tranquille, posé. Je pense qu'aujourd'hui, on fera pas de grosses balades. Hier, on a quasiment fait 1h30 avec Chouki. C'était trop cool. C'est trop bien passé. Je suis hyper contente d'avoir vu Armel avec une de ses chaînes. C'était trop chouette. Et puis voilà. Aujourd'hui, je suis censée être off, mais en fait j'ai plein de trucs à faire, j'ai pas réussi à enregistrer mon webinaire, donc je pense que je ferai ça en début d'après-midi. Il faut que j'aille chercher des croquettes, poser des colis, tout ça, donc j'ai pas mal de trucs, de petites merdouilles à faire, c'est aussi à ça que servent mes jours off en pleine semaine. Donc voilà, par exemple ce matin c'était ménage, et là mon chéri va rentrer, donc je vais prendre un petit moment avec lui, et puis ensuite je me remettrai au boulot, voilà. Ah. Oui, je suis là. Ouais. Bah vous rechignez pas la friandise, hein. Il y en a qui rechignent, hein. Ils la sentent comme ça. Non, c'est dégueu. Ouais, non, les miens, ils sont pas sélects. Je fais un petit tour pour le vlog. Bon, je vous retrouve ici. On est vendredi soir et je suis en train de terminer le webinaire. J'ai fini quasiment tout le montage. Là, je suis en train de l'uploader. Il est par là. Je suis en train de l'uploader sur Podia. Et donc, j'ai fini de tout réenregistrer, etc. De tout remettre en forme, de faire le montage, etc. Et en fait, en vous préparant des annexes, je suis retombée sur le journal de Charlie, le journal de bord de Charlie que j'avais fait en mai. Quand ça allait pas trop, qu'il était très stressé quand on était ici, là, dans l'appart.
Et c'est super intéressant parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas retournée dessus. Voilà, parce qu'il y a toute une partie du webinaire où je vous parle de la collecte de données et où je vous donne un template aussi pour en faire une. Dans le webinaire, je vous montre un petit peu à quoi est-ce que la mienne ressemblait. C'est vrai que je ne fais pas tout le temps des collectes de données pour mes chiens, mais là, en l'occurrence, comme c'était problématique avec Charlie et que voilà, j'avais besoin d'objectiver un petit peu ce qui se passait. Et du coup, donc c'est super intéressant de me replonger un peu dans cette période qui avait été compliquée. Mais voilà. Et ça y est, c'est terminé, c'est en ligne. Je suis trop contente. Mon premier webinaire est en ligne. Franchement, ça fait des mois et des mois que je veux me lancer dans l'aventure du webinaire, que j'ose pas. Et donc, je suis trop contente d'avoir réussi à faire ça. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, vite fait. Après, je vais me coucher, parce que là, vraiment, c'est tard. Donc, il y a une petite vidéo d'introduction. Ensuite, je vous explique. Je vous partage tous les besoins fondamentaux du chien, étape par étape. Ce que ça implique, pourquoi c'est important de les connaître et lesquels sont-ils. Ensuite, je vous apprends à collecter des données. Je vous partage plein de trucs sur la collecte de données. Dans la partie 3, je vous donne plein de tips pour s'organiser et prendre en compte les besoins de son chien et les siens. Je donne plein de tips là-dessus. Je vous ai même mis un journal de bord en PDF où vous avez des templates à remplir. Voilà, et une partie 4 dans laquelle je vous montre ma propre orga. Et où je vous montre un petit peu la collecte de données que je vous ai montré tout à l'heure, mes plannings à moi, etc. Comment est-ce que j'organise mes semaines avec mes chiens et tout. Voilà. Trop cool, je suis trop contente. J'espère que ça vous plaira. Ça fait 1h20 à peu près de webinaire. Et je le vends pas très cher, 24 €. Je veux vraiment que ça soit accessible parce que pour moi, c'est vraiment la base. C'est des trucs que dans tous les cas, je partage à mes clients, mais j'ai jamais le temps de le faire de manière aussi complète. Donc voilà pourquoi je le fais sous forme de webinaire, pour que ceux qui s'intéressent, qui ont envie de s'intéresser plus profondément au sujet, puissent le faire. Et voilà, je suis trop contente. Bon, maintenant je vais me coucher parce qu'il est vraiment tard. Et puis voilà, je vous reprends demain. Et yo, je vous retrouve ici, on est samedi matin. Bon, je vous ai pas vlogué grand chose les 2 derniers jours parce que j'étais en mode préparation du webinaire. Je me lance dans la voiture du webinaire et là ça y est, mon premier webinaire est en ligne. Il est sorti ce matin. Je suis très contente d'être arrivée au bout de ce projet parce que ça fait vraiment hyper longtemps que je veux me lancer là-dedans et vous proposer du contenu complet sur un sujet à consommer chez vous. Et voilà, je suis assez contente du résultat. C'est le sujet qu'on a traité dans la dernière soirée feu de camp, du coup que j'ai transformé en présentation webinaire. Il est sur ma boutique Podia, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, c'est sorti ce matin. Et voilà, donc ça c'est pour la bonne nouvelle. Mais je dois quand même dire que je me sens épuisée de ce truc-là. Bon, c'est sorti ce matin, je ne faut pas être trop gourmand. C'est sûr que quand on sort quelque chose, on a toujours trop envie et on attend trop que il y ait de l'engouement autour du truc et que ça s'achète rapidement et qu'on ait des retours, etc. Et là, ça fait 2h30 que le newsletter est parti et 0 nouvelle. Et j'avoue qu'après avoir passé, je crois qu'hier, j'ai bossé 10h30 en tout sur la journée. Je me suis couchée à 1h du mat pour terminer ce projet dans les temps. Il fallait que ça soit fini au 31 janvier, donc c'était fini au 31 janvier. Ça, c'est mes deadlines à moi, hein, mais on est d'accord. Mais qui est 0 nouvelle ce matin, c'est un peu rude, un peu brut de pomme. Voilà, c'est complètement normal. Je pense que c'est juste la fatigue qui parle, etc. Mais je tiens quand même à vous le préciser parce que souvent, en fait, quand je discute avec les gens, tout le monde pense que je vends monts et merveilles, qu'il y a plein de gens qui me suivent dans mes aventures, etc., etc., qu'il y a plein de gens derrière moi qui achètent mes produits du tac au tac, etc. Bah non, en fait. Voilà, il y a du monde, on est d'accord, et je remercie tous ceux qui sont là, mais c'est pas aussi fulgurant que ce qu'on peut croire. Donc voilà, vous arrêtez pas sur les nombres d'abonnés, la notoriété qu'il peut y avoir, etc. C'est pas le cas, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, tout ça. Donc c'est bien, au moins je sais que je l'aurais pas volé. Si un jour mes webinaires fonctionnent et globalement tout ce que je fais si ça fonctionne, c'est pas volé parce que c'est beaucoup de travail, je crois, mais c'est important de se le rappeler et c'est important de le dire aussi ici. Donc voilà, donc ce matin le moral était un peu bas, il fait pas beau, j'ai mal à la tête parce que je me suis couchée trop tard et je suis fatiguée et ce truc là va démarrer tranquillement,
Mais voilà, faut relativiser, tout va bien. Je suis contente d'avoir tenu déjà mon objectif, c'était très cool. Et puis voilà, je suis avec la petite Bibs. Tu veux raconter quelque chose, c'est sûr? Non? Ça va? J'ai Charlie qui est là. Bon, voilà. Cet après-midi, j'ai une séance à 14 h, s'il pleut pas trop. Et voilà, et puis ensuite, je pense qu'on fera une bonne balade. On ira peut-être un petit peu en forêt en fin d'après-midi avec les chiens, on verra. Et puis voilà, journée censée être off aujourd'hui, mais vous voyez que je ne suis pas vraiment off. Donc ralenti en tout cas, parce que j'ai déjà beaucoup donné hier. Donc on y va tranquille. Là, je vais aller prendre une petite douche, me détendre un petit peu avant ma séance. Et puis voilà, on continue. Allô. Et moi j'ai rien. Oh, t'es trop beau, Bidou. T'es trop beau. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas folle? T'es pas folle? On va manger? Oui? On va manger, Charlie? Ouais. Allez, c'est parti. Yo, je vous retrouve ici. On est dimanche matin. On va se balader avec une nouvelle copine, une collègue qui éduque pas très loin de chez moi. On va se rencontrer et en même temps on va faire une bonne balade pour notre petit chien. J'ai Seban qui est là aussi, mais on la voit pas. Hop, hop, allez c'est parti. Je suis pas très en avance, comme d'hab, mais je vous reprends tout à l'heure pour vous débriefer un peu la semaine. Bon, je vous retrouve dans ma voiture. On a fini la balade, c'était super cool de rencontrer Josépha et Olympe. Je vous mettrai le compte Instagram de Josépha si jamais ça vous intéresse. Elle est éducatrice canin sur Aix-en-Provence et elle fait notamment des activités de flair, de la détection, etc. Donc trop intéressant. On a super bien discuté et tout, c'était trop cool. Donc trop chouette, j'ai trop hâte de la revoir au travers d'une balade. Et là, je vais m'attaquer au ménage de ma voiture parce qu'elle est dans un état. Je vous raconte pas, ça se voit pas trop à la caméra, mais vraiment, les poils et tout, bon, j'en peux plus. Donc j'ai déjà mis les vitres. Ah oui, les vitres. Horrible. Je déteste avoir une voiture aussi sale que ça. Bon, je me suis résignée à avoir une voiture propre un jour avec des chiens, hein, c'est sûr, mais quand même un minimum, on va dire, d'entretien. Ça m'importe quand même un peu. Je n'aime pas du tout vivre dans la saleté. Donc voilà, donc là j'ai enlevé la bâche. Vous avez vu, j'avais une grande bâche là tout à l'heure. Je l'ai enlevée, je l'ai bien secouée. J'ai passé l'aspirateur dessus, je l'ai lavé un petit peu à la main, pré-lavé à la main. Et ensuite mise à la machine. Donc là elle est en train de tourner. Et donc maintenant je vais m'attaquer à l'aspirateur. J'ai un aspirateur de voiture qui tient pas très longtemps, donc il faut faire vite, mais qui fait quand même bien le taf. Autre chose qu'on fait moins bien quand on est en appartement plutôt que quand on est en maison, c'est laver sa voiture. C'est un petit peu fastidieux. Vous voulez grignoter? Oui, c'est ça que vous voulez?
Bon, je vous retrouve là, on est dimanche après-midi. J'ai pas pu faire mon nettoyage de voiture en entier parce que mon aspirateur n'avait pas assez de batterie. Vous savez, j'ai un aspirateur à main. Attendez, je vous montre. C'est un aspirateur comme ça, donc j'ai acheté dans un magasin genre Darty ou Boulanger, je sais plus. Et bon, c'est pas mal, hein, ça fait le taf, honnêtement, parce que moi j'aime pas trop aller dans les stations de lavage, vous voyez, où il faut payer là pour avoir accès à l'aspirateur, ça me saoule un petit peu. Donc comme je le fais normalement régulièrement, je préfère avoir un aspirateur à main que je recharge, mais simplement là il y avait tellement, ça faisait tellement de temps que je l'avais pas fait en fait qu'il y en avait trop, il y avait trop de poils à ramasser, et du coup mon aspi a pas tenu la charge assez longtemps, donc bon, je sais pas grave, je ferai demain, j'en profiterai pour faire aussi l'extérieur, mais voilà, c'est un petit peu relou quand même à faire, mais il faut le faire, j'aime pas du tout avoir une voiture sale. Du coup, je voulais revenir un peu sur ce que je vous disais hier par rapport à ma petite baisse de morale parce que j'avais fait des lancements et notamment le lancement du webinaire qui était un peu un flop là au moment où je vous en parlais. Donc 3 heures après le lancement du mail, n'importe quoi. Hein. Vraiment, je pense que j'étais en train de couver un truc, j'étais super fatiguée et donc là, c'était la cascade dans ma tête de ça ne va pas, l'entreprise va couler, etc. etc. C'est complètement normal, c'est les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, mais au moins je vous partage la vraie vie, hein. Voilà ce qui se passe aussi dans ma tête à des moments. Je suis très transparente avec vous au moins. Mais plus sérieusement, je pense que c'est aussi intéressant que je me serve de ça pour vous parler un peu du bilan des lancements que j'ai fait ces derniers temps, parce que vous l'aurez peut-être vu si vous me suivez un peu sur les réseaux, sur ma newsletter, etc. Je lance pas mal de choses en ce moment. Depuis septembre, là, j'ai fait quand même pas mal de gros lancements sur des nouvelles prestations, sur des nouvelles offres, etc. Et j'apprends beaucoup de ça parce qu'en fait, c'est un peu la première fois que je me lance dans le marketing. Au final, globalement, je suis quelqu'un qui a plein d'idées tout le temps. Il me suffit de pas grand-chose pour avoir une idée qui pop, faire un business plan dans ma tête et partir sur « Ok, on va lancer ça ». Donc forcément, ça demande un peu de tri. Mais généralement, quand il y a des idées qui me paraissent vraiment, vraiment intéressantes, j'ai une capacité de travail à partir de là pour bosser dessus et vraiment monter un truc quali et qui tient la route assez importante, je pense. Parmi toutes les idées que j'ai, quand je décide vraiment à me dire « Ok, là j'y vais à fond et je fais tout ça », et j'investis tout ce temps-là de travail, c'est que j'ai des attentes, forcément. Ça serait illusoire de vous dire « On verra, je lance ça et on verra ». Non, évidemment que j'ai des attentes, sinon je ne passe pas peut-être 15 heures à créer ce truc-là sans savoir si ça va marcher. Donc évidemment, j'ai des attentes. Donc ça a été le cas pour l'école du chiot, qui s'est quand même remplie. J'ai eu plusieurs classes, j'ai même eu plusieurs classes en même temps, avec peu de chiots, mais j'ai quand même eu des classes qui ont existé, des cours qui ont eu lieu, etc. Donc ça, c'était chouette. Après, j'ai eu le membership, donc le lancement du Club des Explorateurs. Donc là, j'ai décidé de le lancer en plein dans les périodes de Noël. Donc c'était pas forcément le meilleur moment, mais je tiens, moi je sais pas pourquoi j'ai une fixette comme ça sur les années civiles. Il faut qu'un truc commence au 1er janvier ou au 1er septembre à la limite, mais pas en dehors de ça. je suis vraiment malade mentale là-dessus, hein, donc ne m'en voulez pas. Mais donc j'ai lancé ça en pleine période de Noël et l'erreur un petit peu marketing que j'ai faite, c'est que j'ai voulu offrir du temps gratuit pour rejoindre le Club des Explorateurs. Donc peut-être que vous avez fait partie de cette première cohorte de membres gratuits adhérents au Club des Explorateurs. Mais en fait là-dedans, comme c'était les fêtes, il n'y a pas eu de live pendant ce temps-là, il y a eu assez peu, il y a eu du passage sur la plateforme, etc. L'idée c'était de découvrir, de venir se présenter, lancer un petit peu des sujets, etc. Donc là-dedans, dans ce moment-là, il y a eu du monde sur la plateforme, il y a eu des échanges, etc. Mais c'était pas prévu sur une période de live. Et donc du coup, en fait, on n'a pas pu voir véritablement parce que le cœur du membership, il y a les échanges qu'on peut avoir au quotidien. Donc maintenant sur un Discord, c'était pas le cas avant, mais maintenant sur un Discord. Mais surtout le cœur du sujet et ce pourquoi, il me semble en tout cas, les membres vont accepter de payer un abonnement mensuel. C'est véritablement pour le live de 2 heures que je propose chaque mois. Pour l'instant, j'en propose qu'un seul, mais peut-être que ça sera amené à évoluer. Mais en fait, ce produit phare du membership, je ne l'ai pas proposé pendant la période gratuite. Et ça, c'était une grosse erreur de ma part. Ça, c'était la première erreur que j'ai faite. Et la deuxième erreur, c'est que en fait, le système d'hébergeur en fait, par lequel je suis passée pour proposer le membership me permettait pas En fait, à la fin de la période gratuite, tout le monde est parti. C'est pas on attend que vous payiez pour revenir. Non, c'est tout le monde a été éjecté
de la plateforme, en fait, du membership. Et du coup, bah, j'ai perdu tout le monde. Donc, pour vous dire, j'avais, je crois, 80 membres à la fin de la période gratuite. Et je me suis retrouvée à 0, du coup, une fois que tout le monde a été éjecté. Et après, bah, évidemment, il a fallu reconvaincre pour refaire venir les gens. Mais bien sûr, j'ai eu beaucoup de déperditions là-dedans. Donc là, voilà, on a un bon petit nombre et tout, c'est cool. Mais encore une fois, bah, c'est un peu en dessous de mes objectifs et des attentes que j'avais. Donc pour moi j'étais en mode un peu purée, j'ai raté ce lancement. J'ai raté ce lancement. Mais en vrai, non, parce que déjà, j'ai des membres et c'est super cool. Et ces membres-là ont l'air super contents. On a fait un super live il y a quelques semaines. C'était vraiment trop cool. On a eu de super échanges. Et vraiment, voilà, je pense que ces gens-là sont contents et ça leur a peut-être, j'espère, donné envie de rester. En tout cas, moi, ça m'a vraiment donné envie de m'investir à fond dans ce live-là. Mais je pense qu'en fait, j'étais tellement stressée. Ça me stressait tellement. J'avais tellement peur de pas réussir ou de pas être à 100% là où sont mes attentes, que ce soit pas parfait, c'est horrible ce que je vous dis, mais du coup, bah, j'ai pas réussi à le proposer ni pendant le temps gratuit, et j'ai mis très longtemps avant de vraiment démarrer, trouver mes marques, etc. sur la plateforme. C'est le retour d'expérience sur le membership, le lancement du membership, comment ça s'est passé. Il y a eu ce petit truc-là. Et le troisième lancement que j'ai fait récemment, c'est les ateliers collectifs, donc en présentiel. L'idée, c'est voilà, d'alimenter, de proposer des nouvelles choses à mes clients passés et présents. Et puis, de recruter des futurs clients autour de moi. Voilà. Et donc ça, pareil, c'est une idée qui a popé il y a, je pense, 2 semaines, que j'ai travaillé à fond ces 2 dernières semaines. Et j'ai lancé le truc et en fait, flop assuré. J'ai pas eu beaucoup d'inscrits. Et voilà, et en fait, là, ce que ça vient de me démontrer, là, comme je vous disais, il faut pousser. J'ai mis un message sur mon groupe de clients et là, j'ai des nouvelles inscriptions et je pense que la machine va se lancer un petit peu comme ça. Mais voilà. Donc, et plus ce webinaire que j'ai lancé hier, mais encore une fois, enfin vraiment, je dédramatise de mon mois d'hier, hein, parce que clairement, j'en ai parlé que à ma base mail. Donc, voilà, il y a 500 personnes tout au plus qui sont au courant de ce webinaire. Et c'est un mail qui a popé comme ça dans leur boîte mail. Enfin, je veux dire, une fois, c'est pas du tout assez significatif pour se dire, allez, ça se vend pas, tu vois. Donc, mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu je vous en parlais dans ma dernière vidéo, dans mon dernier vlog, un peu sur le bilan 2024 et mes aspirations un peu pour 2025. La partie développement de business, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé en 2024, en tout cas la préparation. Et là, je l'expérimente vraiment en 2025. Et du coup, c'est vrai que forcément, ça fait fluctuer un petit peu les choses parce que je m'autorise à faire plus de lancements et donc à vraiment mettre en œuvre toutes les idées que j'ai et que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps. Là où avant, je me sentais pas du tout assez légitime, j'étais trop en dents de scie dans ma vie pour me dire « Ok, je me lance dans cette activité-là ». Là, je m'autorise vraiment à lancer des choses et à tester. Mais du coup, ça veut dire que je m'entraîne aussi à faire plein de lancements différents, sous différentes formes. Il y a des trucs que je vends que par mail, il y a des trucs que je vends beaucoup plus sur les réseaux, il y a des trucs que je vais vendre en interne à mes clients et où ça va passer en direct. Il y a des trucs où voilà, j'essaie des Facebook Ads, des événements Facebook, enfin des trucs que j'avais jamais fait avant. Donc voilà, donc c'est une période qui est hyper riche, mais qui est pleine de, comme d'hab, j'ai envie de dire comme d'hab, mais de montagnes russes émotionnelles parce que il y a, j'ai une bête d'idée, ok, vas-y, go, je me lance à fond là-dedans, je bosse à fond pendant des jours entiers. Vraiment, ne refaites pas ça chez vous parce que c'est pas très intelligent de faire ça, hein, de surinvestir autant de temps de travail, déjà sans avoir la certitude que ça va se vendre, et puis d'être up and down en termes de morale à quelques heures d'intervalle. Mais j'apprends de tout ça en fait. Donc c'est aussi le but de ces vlogs, hein, c'est de vous partager la vraie vie que je mène et d'être transparente avec vous. Et toutes ces expériences entrepreneuriales que je m'autorise, elles sont aussi là pour ça, pour vraiment expérimenter tout ça. Si ça tout avait marché du premier coup, presque ça serait pas drôle, quoi. Donc voilà, bref. C'était une petite aparté sur voilà, comment est-ce que je construis mon business, comment est-ce que j'apprends tout ça et comment je me lance un peu dans l'étape 2, on va dire, de la construction de mon business. Jusqu'à présent, on était dans l'étape 1 de voilà, je fais des trucs en local et en ligne, que du coaching individuel, je vends que du coaching individuel. Coaching individuel, on va pas se mentir, c'est très dur à vendre parce que en fait, c'est un peu ce que je vous disais dans ma vidéo de fin d'année 2024 où j'étais très déçue par les accompagnements que je faisais, enfin, où c'était dur, où je ramais vraiment, où j'avais des gens pas investis, je faisais des bilans mais pas de suite après, etc. En fait, ma conclusion, c'est un peu ça. En fait, le suivi, c'est trop personnel
pour dire « Coucou, venez me voir ». Parce que voilà, le tout c'est d'exister, d'être là, d'exister avec d'autres offres et d'autres prestations, à mon sens, et en fond de tâche d'avoir ce truc-là, et que si les gens sont assez investis et ont les ressources disponibles pour, et qu'ils en ont envie, ils peuvent se lancer et venir nous voir pour ça. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez si jamais vous êtes vous aussi dans la prestation de service, peut-être éducateur canin aussi. Dites-moi si ça vous parle en fait ce truc-là. Mais je réfléchis beaucoup à comment est-ce qu'on est éducateur canin et comment est-ce qu'on est censé se vendre. Mais je pense qu'on peut mettre en place ce qu'on appelle des produits d'appel. Et on se doit, je crois, aujourd'hui en 2025, là à l'heure où plus personne n'a de temps, plus personne n'a d'argent, tout le monde veut des réponses rapides, simples et efficaces. Je pense qu'on se doit d'avoir des produits d'appel qui remplissent un petit peu cet objectif-là avant d'aller vers du suivi individuel et pouvoir permettre aux gens en fait de changer leurs priorités à un moment donné. En tout cas, voilà, c'est un peu ma conclusion à moi, mais dites-moi si ça vous parle, si, même si vous n'êtes pas forcément du métier, hein, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, tout ça, et ce que vous en pensez, parce que voilà, c'est un peu mes réflexions du moment. Toujours dans cet élan de dire que être éducateur canin, en ce moment, c'est franchement pas simple, et vraiment, plus j'en parle autour de moi, et plus tout le monde me dit « mais comment on fait en fait ?» donc voilà. Et pourtant, pour autant, moi je suis persuadée que c'est un métier qui a de l'avenir, qui n'est pas du tout mort, et évidemment qui a un immense intérêt, sinon je serais pas là en train de vous parler. Je pense que c'est juste une sorte de format à repenser et de business à déployer un petit peu autrement pour que tout le monde s'y retrouve en fait. Proposer des trucs moins chers, moins longs, plus fun, et ensuite pourquoi pas que ça débloque autre chose. Mais voilà. Voilà, écoutez, je vais arrêter ce vlog ici parce que je parle énormément, beaucoup, trop. La semaine prochaine, en plus, j'espère que j'arriverai à vous partager pas mal de trucs parce que quelqu'un vient à la maison que vous connaissez certainement si vous suivez ces vlogs. Je suis trop heureuse de sa venue. Vous verrez la semaine prochaine, je vous spoile pas. Mais voilà, donc je pense que j'aurai quelques petits trucs quand même à vous partager. Donc ça fera une semaine pleine. Et je vais essayer de vous poster les vlogs le lundi matin. Ça serait bien, comme ça j'y travaille un petit peu pendant le week-end. Je finis la semaine, vous avez une semaine après semaine. Et puis j'essaierai de vous poster ça les lundis matins, je pense. Voilà. Bon, vous voyez que c'est un petit peu désorganisé, je trouve mes marques là aussi, ici, sur ce format YouTube vlog. Mais c'est très cool. Écoutez, j'espère que cette petite semaine avec moi vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura inspiré, donné envie de faire des trucs avec vos chiens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en likant, en commentant, en partageant cette vidéo autour de vous. Et puis moi, je vous embrasse. Prenez soin d'eux, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine!